suis vert, moi. Oui, moi aussi. Moi, je suis bleu, moi. Bon. Is good. Is no good. Allez. On y va? Allez, on est parti. Ami, entends-tu? Henri, Pas Ah, oh, t'as pardon. fait ça, hein? Oh, ami, c'est notre ultime et dernière répétition. Il faut tout assurer pour bien faire la leçon. Oui, c'est mieux ça. Allons, je vous donne la réplique sans détour. Le théâtre, c'est bien, mais d'où vient-il ce jour? Il paraît qu'il remonte à la Grèce antique de Dionysos au VIe siècle authentique. Dionysos, n'était-ce pas le dieu du vin? Tout juste, chaque année, un grand hommage au divin. De grandes fêtes en son honneur s'organisaient, où danses et tragédies et en spectacle naissaient. Eh oui. Qu'est donc l'alexandrin? Quel est-il, ce vers-là? C'est un vers français qui contient 12 pas, souvent coupé en deux, 6 pieds de chaque côté, une césure en pause pour bien le cadencer. Son origine remonte au Moyen-Âge ancien, par Robert le Thor, clerc de Châteaudun. Bien. Ah. Le premier qu'il composa vers 1160, de là vient ce vers noble et son nom nous enchante. Il vient du roman d'Alexandre, hein, en grand récit, poème épique où 12 syllabes sont écrites, contant les aventures d'Alexandre le Grand, ces vers de 12 pieds, bien réglés, triomphants. Avec la Pléiade, poètes réunis, Ronsard et Du Bellay guident ce grand écrit. L'alexandrin s'élève et devient le plus sage pour chanter la poésie lyrique au passage. Son apogée s'annonce avec les grands auteurs, comme Racine et Corneille, en pleine splendeur. Dans leur tragédie, ce vers est le plus pur. Racine en fait un art d'une rigueur très sûre. Pourquoi donc frappe-t-on 3 coups avant l'entrée? Pour lancer le théâtre et la pièce commencer? T'as la réponse? Alors, Il semble que chaque coup soit un signe précis. Un coup pour le jardin, là où la scène vit. Un coup face au public à qui l'on va jouer. Puis, un coup pour la cour, la droite à saluer. Il faut dire qu'à la cour, chez le roi bien souvent, le bruit était si fort qu'il fallait un signal. Un rappel pour tous, afin qu'en un instant, le silence se fasse et commence le festival. Ah, c'est pas mal. Ah, bah, écoute, va bien, c'est là. pas Ouais, mal une bonne pour, répétition, ah, oui, là, c'est ouais. pas- c'est- je trouve que c'est pas... C'est pas mal, c'est pas mal. Et maintenant, direction la Ferté-Vidame pour interviewer Martin. Bonjour Martin. Bonjour. Alors je vois qu'ici on est sur les lieux du théâtre et pour toi le théâtre c'est quoi? Eh ben, pour moi, le théâtre, c'est un peu une libération. Enfin, disons, jouer un personnage, ça change l'esprit, ça permet de s'ouvrir. J'ai fait du théâtre depuis que j'ai 8 ans, avec une troupe de théâtre qui s'appelait le Cabaret des Deux Compères. Et là, aujourd'hui, je fais avec la nouvelle troupe qui remplace l'ancienne, les Saltimbanques de la Joie. Et donc là, là c'est la répétition générale aujourd'hui. Donc voilà, le théâtre pour moi, c'est quelque chose qui me permet de m'évader. Aujourd'hui là c'est tout un programme. Hein. Il y a la chanson, il y a du théâtre, il y a C'est plein de ça, choses. chanson, théâtre, il faut voir tout. Tout doit être mis en place, que le côté technique. Donc c'est un peu stressant évidemment, mais c'est ce qui fait son charme aussi. Oui, toi, c'est quoi ton rôle dans cette pièce? Donc là, cette année, mon rôle, le thème, c'est l'hôpital, mais c'est un hôpital rempli de joie de vivre. Je vais notamment interpréter principalement un homme qui revient d'une très folle soirée, ce qui va me permettre d'interpréter Ô quelle nuit de Sacha Distel, très connu. Donc, mais je chanterai aussi d'autres chansons telles Il était une fois la vie, J'ai demandé à la lune également. Ça te permet d'avoir des contacts, de rencontrer des gens, de t'exprimer? C'est ça, oui. Ça permet, du coup, vu que j'ai commencé ça assez jeune, ça permet vraiment de prendre confiance.
ça, on peut dire aussi que ça a un peu façonné mon caractère où j'aime bien porter des costumes. Hein, comme dit, ma première année où j'avais 8 ans, j'étais en chasseur, où c'était pas une chanson, c'était un poème, Le Lapin et le chasseur. Très vieux poème, mais porter tous ces différents costumes, ça change. Enfin, déjà, le ridicule ne tue pas, et ça c'est sûr, surtout dans le théâtre, mais ça permet, je vais me répéter, mais de se libérer. On n'a pas cette gêne que d'être une fois en maillot de bain avec une épuisette devant plus de 200 personnes. C'est peut-être à cause du théâtre que j'ai un goût du travestissement un petit peu au-dessus de la moyenne. Ah ouais. Ça définit ta personnalité finalement. Oui, c'est ça. Hein, c'est ce qui la caractérise. C'est ça. Hein, les répétitions sont des fois un peu longues, tout ça, mais quand on est sur scène devant les gens et qu'on prend plaisir à le faire et que les gens nous le rendent, ça donne envie de continuer. Ça fait plaisir en fait. On se dit, on aime ça et on peut en faire profiter les autres. Bah écoute Martin, est-ce que tu peux nous redire toute la même chose en alexandrin? Voyons voir. Cette année où je jouerai un rôle comique. Bon, bah c'est parfait. Merci Martin. Eh ben, merci beaucoup. À la prochaine. À la prochaine. Allez, ciao. Ciao. Et maintenant, direction Chartres pour interviewer François. Bonjour François. Bonjour Didier. Eh ben écoute, ravi de venir chez toi pour faire ce petit interview. Alors je me posais des questions parce que en tant que médecin, comment en fait t'en es venu à écrire des pièces de théâtre? Oh là, grande question. Alors déjà, l'un n'empêche pas l'autre. Hein. L'un n'empêche pas l'autre. On peut avoir envie je pense, de rêver. Je fais partie d'une génération un petit peu comme toi où le spectacle en général dans les années 70-80 était très riche. Il l'est toujours, il est différent, mais en tout cas ce spectacle-là nous a bien fait rêver. Et puis je crois que j'aime bien les histoires, et de tous ordres. J'aime bien les histoires, j'aime bien les inventer, j'aime bien les imaginer. Et puis il s'est trouvé que mon ancien domicile était juste en face une association de théâtre qui s'appelle toujours La Vaillante à Mainvilliers. Donc j'ai traversé la rue il y a 20 ans. Ça s'est fait un petit peu comme ça. J'ai démarré en tant que comédien comme tout le monde. Et puis de fil en aiguille, la mise en scène et puis l'écriture m'ont attiré. Voilà. Donc c'est un petit peu, on va dire comme ça, que quelqu'un qui fait une profession s'est mis à écrire des petites amusettes, on va dire. Et dis-moi, pourquoi plus le théâtre que le cinéma, par exemple? Le théâtre, c'est quand même un petit peu plus, on va dire, facile techniquement à mettre en place. J'ai commencé comme ça. C'est les associations de cinéma, il y en a moins. Voilà, dans le coin, il n'y en a pas beaucoup. Donc, puis le théâtre, il y a un côté tout de même, convivial, très riche, sans technique, sans artifice. Parce que le théâtre, il faut produire à un instant T. Il faut être là, il faut être disponible, il faut balancer de l'énergie. C'est ça qui est chouette. Donc, et puis le théâtre, on va dire, c'est tout de même une activité de groupe. C'est des succès ou des échecs à partager en groupe. Et voilà, ça demande une certaine organisation, une certaine cohésion entre les gens. Et voilà, c'est ça aussi qui est intéressant. Et après, l'autre question que je me posais, c'est comment tu écris la pièce? Tu fais une globalité, tu cherches par rapport à des personnages que tu connais, que tu veux les associer par rapport à leur caractère sur des thèmes donnés. Comment tu fais? La première pièce que j'ai écrite, c'était une pièce absurde. C'était de la comédie absurde. Donc finalement, je ne me suis pas posé trop de questions. J'ai commencé à écrire comme ça, sans savoir exactement où j'allais. Je pouvais me le permettre, puisque dans l'absurde, on fait un peu, j'allais dire, tout et n'importe quoi. La cantatrice chauve. La cantatrice, ouais. Après, j'ai eu la chance de lire un bouquin de quelqu'un qui s'appelle Francis Weber, que tout le monde connaît, immense scénariste,
qui écrivait ses mémoires. Et il racontait un petit peu comment lui construisait ses histoires, justement. Il commençait par faire cette histoire globale avec le début, avec la fin, et puis en rajoutant des étapes. Et seulement quand tu as cette structure-là, à ce moment-là, tu commences à écrire. Et les dialogues, c'est ce qu'il y a de plus facile à écrire, mais c'est avant, c'est compliqué. Parce que comme disait Gabin, le succès du cinéma ou du théâtre, c'est grand 1, une bonne histoire, grand 2, une bonne histoire, grand 3, une bonne histoire. Voilà. Après, il y a une notion d'inspiration. Ça, l'inspiration, je ne vais pas pouvoir t'en dire beaucoup parce que ça vient ou ça vient pas. Si ça vient pas, on fait pas. Si ça vient, on fait. Et là, tu as des projets ? Alors, oui, il y a un projet en gestation, mais je ne peux pas toujours... aujourd'hui, t'en dire plus parce que j'ai plusieurs pistes. Ça va dépendre de la distribution future qui est en train de se mettre en place parce que ça va être le projet, ça va être pour l'année prochaine. Parce que là, on est en train de jouer une pièce avec Vaillante que je n'ai pas écrite, que j'ai mise en scène mais que je n'ai pas écrite, qui va sortir en novembre. Donc là, le futur projet 2025, ça va être voilà, c'est en gestation encore. J'ai plusieurs pistes, mais je peux pas t'en dire plus. Ok, bah écoute François, merci. C'était très intéressant. Et puis, une prochaine fois. Ce fut un plaisir, Didier. Merci à toi. À bientôt. Allez, bientôt. Ciao. Salut. Non, c'est pas ça. C'est que j'ai pas lancé l'enregistrement. Ah bah, c'est... Attends, je le baille. Ouais, bye. Vas-y, bye. De Genesis, Pof. Oui. Alors, on recommence. Et oui. Ronsard et Dubélé. Du Dubélé. Dubélé. Oui. Ronsard et Dubélé. Il faut tout assurer pour bien faire la leçon. Parfait. Donc après, qui fait... Allons, je vous donne... N'importe, c'est bon. Oui, de toute façon, c'est à peu près les Bah petits oui. Il a perdu sa feuille. C'est facile. Bon, il y en a une là, tiens. Voilà. Après, tu peux y aller un peu moins vite. Mais j'arrive pas. À chaque fois, Didier il me dit d'aller moins vite. Tu sais, moi, je suis... Oui. J'espère que je vais pas bailler pendant le vrai truc, parce que j'arrête pas de bailler là. Mais c'est pas grave, mais là, c'est justement... Si elle fait qu'on apprenne ça par cœur, on était mort. Si, 15 jours avant. Même pas. Et encore. Bon, J'arrive pas. ouais, non plus.